Il était une fois, il y a très longtemps, dans un pays lointain. Wake up! Que veux-tu faire de ta vie? Oiseau! Tu connais un moyen efficace pour éviter de se faire piquer? Ils sont rapides, réactifs, performants. Mais quel peut bien être l'intérêt scientifique? Le plastique, c'est fantastique. Vraiment super. Ils se sont tous donnés à fond et moi j'ai adoré. Voilà. Ouais, il n'y avait vraiment aucune compétition entre nous et c'était vraiment un esprit d'équipe et c'est vraiment une belle aventure. C'était vraiment un plaisir de pouvoir parler aux gens et de leur expliquer ce que je faisais parce que c'est quand même 3 ans d'une vie, c'est pas rien. Et si on n'aime pas ce qu'on fait, c'est même pas la peine d'essayer. Et du coup, juste à essayer d'expliquer ça aux gens et de les voir captivés et à l'écoute, c'est vraiment super, quoi. On n'a pas l'occasion de vulgariser un peu notre travail comme ça tous les jours. Donc vraiment, aux futures générations, il faut le faire, c'est trop top. Voilà. C'était une histoire de science et ça, c'était bien réussi. Ah, voilà. Bonsoir. Je suis contente quand les gens me voient, ils me disent « Ah ben finalement, on comprend ce que tu fais ». Il y a même mon mari, il est venu me dire « C'est la première fois que je sache exactement ce que tu es en train de faire ». Mais je m'y attendais pas du tout, vraiment. Surtout en voyant les autres passer, ils étaient tous bons, franchement. Pour résumer ta thèse en 3 minutes à tes amis, ta famille, parce que en général c'est pas facile. Ce coup-ci c'est bon, ils ont compris. Je pense qu'ils ont compris, j'espère. C'est une bonne occasion de réfléchir à comment on va parler de notre travail à des gens un peu en dehors de notre cercle habituel qui sait de quoi on parle. Et ouais, c'est une bonne occasion d'essayer de vulgariser notre travail. Moi je suis vraiment très contente d'avoir participé. Et du coup là au moins, t'as l'impression qu'ils ont compris ce que tu fais, voilà, même si c'est pas tout ce que je fais non plus, hein, mais une partie de l'objectif de ma thèse, et ça c'est agréable. On a été assez bluffés par toutes les présentations, sans dévoiler, je pense qu'effectivement le premier est sorti du lot très très vite. Et le premier, Alexandre Artaud. Quand j'ai lu le titre de sa thèse, je ne pourrais même pas le répéter. Je me suis dit que j'allais rien comprendre et il a rendu ça suffisamment clair en illustrant vraiment par les deux voix, qu'il illustrait par ses propos, par l'image et par ses traits d'humour. Ça sortait du lot, effectivement. D'un côté l'amour et de l'autre la thèse. Et il nous faut choisir. Eh bien non. Le but de ma thèse, c'est de montrer que précisément, on n'est pas obligé de choisir. Finalement, le public a voté pour toi, donc déjà... Ça fait plaisir, ça. Oui. Non, mais je sais pas, mais à force de voir tout le monde répéter, à force de répéter son texte en permanence, on sait pas si c'est bien, si c'est pas bien, on n'en sait rien, on trouve que tout le monde est génial, ce qui en plus, je pense, est vrai. Et on n'a pas du tout de recul. Du coup, quand tu termines ton pot là, de 3 minutes, bah t'as les gens qui se mettent à applaudir et tout, tu te dis vraiment quoi. Et ça, je crois que c'est ça qui m'a fait le plus chaud au cœur. Du coup ça t'amène à la finale française, c'est ça? À Nancy, ouais. Grand lieu de culture. J'ai déjà fait mes petites réservations, je sais qu'il faut acheter des bergamotes, de l'alcool de Mirabel et qu'il faut visiter la place Stanislas. D'ailleurs, elle est vraiment forte, hein, celle de l'an dernier. Oui, vous l'avez vu du coup, ouais. La gagnante de France? Bah, elle était forte, hein. Ouais. Elle avait un truc un peu comme Alex, tu vois, quelque chose de... C'est cool ça, hein. Ouais.